Bonjour. Beaucoup de sujets au menu des journaux parus ce lundi 9 avril 2018. Réumi Quotidien revient largement sur la 14e édition de la soirée de remise des corridors et ce fut un coup de maître selon ce journal. Il y avait de l'affluence, signale ce journal qui note que le King Fahd Palace a fait le plein d'invités ce 7 avril lors de la 14e édition des corridors, au cours de laquelle le MEDES a encore prouvé sa capacité de mobilisation. Cérémonie de distinction, de récompense et d'hommage aux acteurs du milieu de l'entreprise, l'édition 2018 de cette grande messe du monde de l'entreprise a réuni plus de 12 nationalités différentes et d'illustres capitaines d'industrie africaines et sénégalaises. Ont été nominés des personnalités publiques et des entrepreneurs privés qui, dans leurs domaines respectifs, se sont distingués par des vertus d'application, d'ardeur au travail et d'énergie dans l'exécution de leurs charges privées ou publiques. Les meilleurs de chaque catégorie étaient sur la cime des honneurs. Lors de son speech, le président du MEDES lui est revenu sur le choix du thème de l'édition 2018, l'original, avant de rappeler qu'on ne réussit jamais sa vie par hasard. Mbagnick Diop est l'une des figures les plus remarquées du patronat. Ce sont des propos du ministre du Renouveau urbain et du cadre de vie, Diène Farba Sarr, qui a représenté, entre autres autorités, le gouvernement du Sénégal à cette soirée. Pendant ce temps, l'opposition, elle, lance un front de résistance nationale contre le parrainage. Nous apprend toujours Réumi Quotidien où Ismaïla Madior Fall se prononce justement sur le projet de loi qui sera sur la table de l'Assemblée nationale. Et si la majorité électronique vote la loi sur le parrainage, le leader du Parti de l'Unité et du Rassemblement, El Hadji Sassal, promet qu'ils vont faire un recours au niveau du Conseil constitutionnel pour dire que cette loi est anticonstitutionnelle. Le député secrétaire général du PUR était l'invité du grand oral samedi dernier sur Réumi FM, signale ce journal. Dans le journal Walf Quotidien, l'on voit le chef de l'État seul contre tous avec son système de parrainage annoncé. L'opposition appelle à la résistance et le garde des Sceaux exclut tout retrait du projet de loi, indique ce quotidien. Restons avec le ministre de la Justice Ismaïla Madior qui fait dans le clair-obscur relativement à la traque contre Tanor selon la Tribune. Interpellé sur une enquête qui aurait été ouverte concernant les biens de Tanor Dieng qui a agité ces temps-ci, Ismaïla Madior Fall, qui était hier l'invité du grand jury, a usé de la langue de bois, abordant la question du parrainage qui déchaîne des passions et fait craindre des troubles. Le garde des Sceaux a rassuré qu'il n'y aura pas un 23 juin, lit-on dans les colonnes de la Tribune. Et à la une de Direct Info, l'on se demande à quand la déclaration importante de Aminata Tall. Chantage ou bluff, s'interroge par conséquent ce quotidien. Le quotidien Observateur livre au même moment des notes salées contre Idi et Bathily. Il s'agit de la réplique du ministre d'État auprès du président Sall. Mahmoud Saleh révèle que le coup d'État rampant, c'était l'initiative de Idriss Seck de soustraire au président Wade de ses prérogatives constitutionnelles. Et il ajoute qu'une mobilisation populaire à caractère politique ne se décrète pas, répondant sans doute à l'ancien leader de la LD, le leader de Bosdougnacq dans la STAC, lui la mafiocratie politico-religieuse, évoquant l'affaire Khalifa Sall, le parrainage entre autres. S'intéressant au chantage online sur des personnalités reprochées à Cheikh Gadiaga, Libération nous apprend justement que ce dernier est cerné. Interrogé dans le fond le 12 avril, il sera confronté le même jour à Gaston Mbengue et aux nombreuses parties civiles dont Cheikh Alassane Sène. Libération explique comment le scandale s'est amplifié. Ce journal nous parle par ailleurs des Sénégalaises dans le bastion de l'État islamique à Sirte et renseigne à Sayoune Kaïda Sagna n'est que l'arbre qui cache la forêt. Écrouée pour terrorisme, elle a révélé les noms de 8 Sénégalaises actives en Libye et selon elle, certaines vivent même en famille avec leurs enfants et leurs maris djihadistes. Libération livre aussi des révélations sur un groupe né au Lac Rose à l'instar de celui de Maktar Diokhane. Dakar fait face à mille et en écueil relativement à l'usine de montage de tracteurs et d'équipements agricoles par des Polonais. C'est Source A qui nous l'apprend. Ce journal revient aussi sur l'audience accordée aux enseignants par le calife de Tivaouane et parle d'échec des pourparlers puisque les enseignants refusent de déposer les armes. Ils maintiennent le suspense, les enseignants, selon l'AS, qui revient aussi sur l'audience avec le calife général des Tidjanes. En effet, après 3 tours d'horloge d'échange avec le calife général des Tidjanes, Serigne Baye Sy Mansour, les enseignants ont décidé de consulter d'abord leurs bases respectives mercredi pour revenir rendre compte au calife général avant la fin de la semaine. Réumi Quotidien, par rapport à cette crise dans l'éducation, dit pourquoi il faudra écouter Tivaouane.
Le maire de Guédiawaye dans l'Observateur précise qu'il n'est pas à l'origine du divorce de Yaye Fatou Diagne qui s'est séparé de Serigne Mboup à cause d'une histoire de danse sensuelle devant Bamba Fall et Aliou Sall. Les détails sont à lire à la page 9 de l'Obs. À la page 7 de Stade, le quotidien du sport, l'on dresse la liste des 23 lions probables pour le mondial 2018. Et c'est sur cette note que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.